Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Dans sa stratégie de maximiser les recettes à travers notamment la perception optimale des impôts et taxes, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Miché Moussa Kamaelenkai, s'est entretenu avec la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise au cours d'une séance de travail de plusieurs heures. Les deux parties ont réitéré leur volonté de renforcer davantage leur partenariat. Suivez. Depuis sa nomination à la tête de la régie provinciale, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Miché Moussa Kamaelenkai, ne cesse de multiplier des stratégies pour atteindre l'objectif principal inscrit à l'ordre de son cheval de bataille. C'est lui de maximiser les recettes de la province de Kinshasa. Après ces différentes entrevues avec les responsables notamment des confessions religieuses, de la Fédération des entreprises du Congo, pour ne citer que cela, c'est au tour de la radio-télévision nationale congolaise. Le numéro 1 de la DGRK s'est entretenu avec la responsable de cette entreprise publique, Sylvie Elengue. Un entretien de plusieurs heures à l'issue de laquelle les deux responsables ont dégagé les mesures devant renforcer leur partenariat. Cette séance s'est poursuivie par la suite en présence des experts de deux parties dans l'objectif de mobiliser davantage les recettes au profit du trésor de la ville. La DGRK compte ainsi sur la RTNT pour vulgariser les lois relatives à la perception des impôts, droits et taxes dus à la ville de Kinshasa. C'était une visite qui nous a permis d'établir sur certaines matières très importantes qui concernent la mobilisation des recettes au profit du trésor urbain. Renforcer les partenariats entre la Direction générale des recettes de Kinshasa et la RTNC, qui est la chaîne mère, la chaîne nationale, pour que les activités en matière d'impôts, il faut une sensibilisation, c'est de l'information pour développer la culture du civisme fiscal. C'est ainsi que nous avons développé encore ces partenariats qui existent déjà et les réactiver de sorte que toute la population quinoise soit informée de ce qui concerne la matière imposable. Le respect de ses devoirs civiques permettra également à la RTNT de percevoir la redevance qui lui est due à travers la perception de ses impôts et taxes. Que c'est un devoir citoyen d'être en ordre avec le fisc. Et partant de cela, c'est de permettre également à la RTNC de pouvoir bénéficier de la redevance. Pour rappel, la grande échéance de la déclaration et du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur les revenus locatifs est fixée pour le 31 mars prochain. La semaine était également marquée par la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, une lettre de démission qu'il a présentée au président de la République dans la soirée de mardi à la Cité de l'Union africaine. Cette démission intervient après la validation de son mandat en qualité de député national. Par ailleurs, le chef de l'État a autorisé le gouvernement Sama à expédier les affaires courantes. Commentaire. Quelques jours après la validation de son mandat en qualité de député national, Jean-Michel Sama-Lukonde décide de déposer sa lettre de démission auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sama-Lukonde revient ici sur le bien fondé de cet entretien. Aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation depuis le 12 février,
comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. Malgré cette démission, à en croire le communiqué officiel de son directeur de cabinet, le président de la République a demandé au gouvernement Sama Lukonde d'expédier les affaires courantes. Pour le chef de l'État congolais, cette décision a été prise suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Pour rappel, c'est depuis le 15 février 2021 que Sama Lukonde a été placé à la tête du gouvernement au terme des consultations nationales initiées par Félix Tshisekedi en 2020. Et le même mardi, un peu plus tôt, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a exprimé aux représentants de l'Union européenne en RDC la désapprobation du gouvernement congolais concernant le protocole d'accord conclu justement entre l'Union européenne et le Rwanda sur le chaîne des valeurs durables pour les matières premières critiques et stratégiques. Il a réitéré par la suite le refus de la RDC de voir ces minéraux être exploités dans son territoire illicitement par le Rwanda. Images et commentaires. Ayant appris la signature d'un mémorandum d'attente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai critique que le Rwanda ne produit pas, Christophe Lutundula a rappelé aux représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Martinez, le contexte de la crise actuelle qui oppose la RDC au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union européenne qui, par ses mémorandums d'attente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai des conflits et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère les refus de la RDC de voir ce minerai congolais être exploité illicitement par le Rwanda. À l'occasion, le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo a souligné que ces protocoles d'attente est une déclaration d'intention du pouvoir d'établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité des commerces dans les secteurs miniers. Bon, si nous voulons être précis, ce n'était pas un accord, c'était ce qu'on appelle dans le langage diplomatique un protocole d'entente. Je dois signaler que ce protocole d'entente a été signé bien en avant avec la RDC en octobre 2023. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité, très important, de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur minier. Donc on espère bien que ce cadre de dialogue nous permet aussi, pas seulement le cadre de dialogue, nous permet, avec les Rwandais, nous permet pas seulement de soulever des questions liées au secteur minier, mais aussi d'autres questions liées à la souveraineté, à le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit à travers les dialogues, et notamment nous appuyons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le chef de la diplomatie congolaise a eu des échanges avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Biton Keïta, pour évaluer la feuille de route du retrait de la MONUSCO. C'est la réponse du berger à la bergère. La République démocratique du Congo a démontré une fois de plus à la face du monde les dénégations infondées habituellement développées par la partie rwandaise, à la liste desquelles figurent notamment les menaces proférées contre le Rwanda. En réponse justement à ces fausses allégations, l'ambassadeur Zeno Mukongo a dénoncé l'occupation illégale d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue le mardi 20 février à New York. On l'écoute dans cet extrait. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide.
Le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda dans lequel nous étions tous engagés. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, a annulé 3 contrats d'une valeur d'1 milliard de dollars américains pour violation de la loi par la SICOMIN. Les entreprises justement visées par cette mesure administrative sont tenues par les actionnaires des SICOMIN qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'excavation au sein de la même société principale. $1 milliard américains des contrats des sous-traitances annulés à la SICOMIN. C'est la grande décision prise par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé pour non-respect dans le chef de la SICOMIN de prescrire de la loi régissant la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment les sociétés CREC 7, CREC 9, International Stoutenfest et l'entreprise BAG Construction. Le DG Miguel Cachal a précisé à la RFI que ces sociétés ne sont pas éligibles et se payent à l'étranger, situation qui ne profite pas à l'administration fiscale du pays. Il y a quelques semaines, nous avons traité les dossiers du géant canadien Barrick avec sa filiale Kibali Gold. Aujourd'hui, nous sommes sur les dossiers ou les cas SICOMIN. Il s'est fait qu'il y a 3 sous-traitants qui détiennent à eux seuls des marchés d'excavation de plus d'1 milliard de dollars. Nous avons la société CRSN, qui veut dire CREC 7, CREC 9, et tous actionnaires dans SICOMIN. La société International Fort 10 First, qui veut tout simplement dire sinon hydro, et tous actionnaires dans SICOMIN et déguisés en sous-traitants. Les contrats doivent être annulés parce que ces sociétés ne sont pas éligibles, ils se payent à l'étranger, ça ne profite pas à l'administration fiscale du pays. Nous avons donné un moratoire pour éviter que toutes les opérations de la SICOMIN s'arrêtent d'un coup et ces sociétés seront remplacées par des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Il ne s'agit pas d'un acharnement, l'objectif n'est pas de tuer la SICOMIN, mais l'objectif est que la société se conforme à la loi sur la sous-traitance pour permettre à la République de pouvoir retracer tous les circuits financiers du pays. Noble combat du président de la République, chef de l'État, c'est un combat qu'il a exprimé au travers ses 6 engagements, dont la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie. Il faut noter que cette décision prise par le directeur général de la RISP, Miguel Cachal-Katamba, intervient après la sanction infligée au Canadien Barrick Group avec sa filiale congolaise Kibali Gold. Une caravane motorisée des sensibilisations au paiement de l'impôt foncier, celui justement sur les revenus locatifs, exercice fiscal 2024, a été organisée le mardi 20 février 2024 par la Régie financière urbaine dans les communes d'Ntsele et Maloku, dans la partie est de la ville de Kinshasa, occasion pour la DGRK d'appeler les assujettis à s'acquitter de ses obligations fiscales. Dans leur caravane,
Les sensibilisateurs de la Direction générale de recettes de Kinshasa ont de vive voix appelé les assujettis de cette partie de la capitale à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il s'agit pour ces communes de Maluku, Ntélé, de toutes les personnes propriétaires de sites touristiques et des propriétaires de parcelles soumises au paiement d'impôts. S'agissant des propriétaires de sites touristiques, ils sont imposables au paiement de l'impôt foncier en tant que personne morale. Dans ces cas précis, le paiement s'est fait sur mesurage de la superficie du site. Pour dissiper ainsi tout malentendu lié au paiement de l'impôt foncier, une équipe de missionnaires de la DGRK mandatée par le DG de cette régie urbaine seront bientôt sur le terrain pour s'entretenir avec les propriétaires de ces sites, comme le révèle la chargée des communications, Madame Lambo. L'impôt foncier est de $10 payable en francs congolais à la banque et non entre les mains des agents de la DGRK. La loi dit que celui qui paye mal paye le double. Par ailleurs, l'impôt foncier pour la personne physique propriétaire d'une parcelle résidant dans la commune de Maluku s'élève à $10 payable en francs congolais aux banques indiquées. Les assujettis approchés sur la question n'ont pas caché leur appréciation au-delà de 6 gestions émises. Je me réjouis des éclaircissements apportés par les agents de cette campagne de sensibilisation de la DGRK. Je me rends à l'évidence que le paiement des impôts est un devoir civique que l'on se doit d'accomplir. J'estime que le chef de quartier et des rues devrait vous accompagner pour la réussite de votre émission. Cette campagne de sensibilisation est d'une importance cruciale au capital, mais seulement il faudrait associer le chef de quartier et des rues. Pour rappel, l'échéance de l'impôt foncier court le 31 mars prochain, après son report du 1er février, dans le but de permettre à tous les assujettis de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Sensibilisation sur le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et celui sur le revenu locatif exercice 2023. Parlons-en encore. La Direction générale des recettes de Kinshasa a poursuivi cette campagne de sensibilisation, toujours sous format d'une caravane motorisée. Cette fois-ci, c'était le mercredi 21 février. C'était dans les communes, dans les districts, voulais-je dire, de Lukunga, Funa et Moamba. Regardez. Sensibiliser la population de Lukunga, Funa et Moamba sur la grande échéance impôt foncier 2024, dont la période de la prorogation prend fin le 31 mars 2024, et sur l'impôt sur les revenus locatifs 2023, c'est le sens même de ces carnavals motorisés organisés par la DGRK. Occasion pour Nana Lambo, chargée des communications de la Direction générale des recettes de Kinshasa, d'inviter les Kinois à payer l'impôt auprès des banques partenaires de cette régie financière. Celui qui paye mal paye 2 fois. L'impôt se paye uniquement auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa en exigeant le compte receveur fiscal. Ne payez pas auprès de l'agent DGRK. Au cas où vous voyez l'agent DGRK se présenter chez vous, dans votre domicile, devant votre porte, ça sera dans le cadre des sensibilisations, dans le cadre des orientations. Et s'il y a des difficultés, ça sera pour apporter des éclaircissements. Payer l'impôt est une obligation. Dépasser le délai prévu, les concernés tomberont dans les sanctions, a fait savoir Nana Lambo. Il y aura des pénalités, il y aura des saisies, il y aura des scellages, il y aura des astreintes. Nous en appelons la conscience de tous pour éviter toutes ces pénalités-là. Votre maison vous appartient. Mais les sols, nous devons tous retenir que les sols appartiennent à l'État. La population congolaise est invitée à répondre positivement à l'appel de la DGRK au risque de subir des pénalités.
La signature du protocole d'accord sur le chaîne des valeurs durables pour les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda constitue une provocation de mauvais goût. Pour cette fois, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a affirmé au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le jeudi 22 février. Le chef de l'État dénonce ce partenariat qui vise tacitement à encourager le pillage des minerais stratégiques congolais, d'autant plus que le Rwanda n'en possède pas. Suivez. C'est vraiment une provocation de très très mauvais goût. Parce que, vous l'avez dit, tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça. Sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne. Ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration. Nous allons nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. Revenons à présent à cette chronique. Face justement à la désinformation actuellement lancée contre l'inspection générale des finances et le montage répugnant relayé par les adversaires de la bonne gouvernance, il est en tout cas de bonne loi de rétablir la vérité et souligner justement l'efficacité, voulais-je dire, de l'action de Jules Alinguete et de la patrouille financière, combien ces mots de contrôle à préserver les finances publiques des prédateurs de toute nature, combien fait-il mal aux adeptes de la mégestion et du détournement des fonds publics. Il fallait s'y attendre. 4 années à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete et son administration, professionnellement armés jusqu'aux dents, continuent de faire frémir de peur les vétérans de la prédation des finances publiques en République démocratique du Congo. Dès l'annonce récente du durcissement de la patrouille financière pour l'année 2024, ce modèle de contrôle qui a fait ses preuves grâce à sa vertu qui consiste précisément à vérifier simultanément les dépenses effectuées par un gestionnaire de l'État, les prédateurs tapis dans différents ministères, entreprises et établissements publics s'étaient réunis dans des salons VIP de la capitale pour monter sans vergogne des stratégies visant à contourner la nouvelle croisade de l'IGF contre les malversations financières. Quelques jours plus tard, une vidéo virale viendra choquer l'opinion. Tout le monde pouvait voir des inspecteurs de l'IGF en pleine mission de contrôle se faire sermonner comme des petits vulgaires par les ministres Tony Mwaba. Quel a été leur péché? Le simple fait de vouloir remplir leur mission de contrôle. L'objectif ici était clair, discréditer l'action de l'IGF en réduisant en miettes les prestiges qui revêtent les inspecteurs de finances de l'IGF. Une action vue comme un ballon d'essai par les observateurs avisés. Sauf que les inspecteurs de l'IGF, très professionnels, ont répondu avec tact et manière et ont battu en brèche les accusations infondées du ministre de l'EPST.
La justice les a autorisés rapidement à poursuivre leur mission de contrôle à ces ministères. Face à l'échec de ces fameux ballons d'essai mal ficelés, les prédateurs des finances publiques ont, cette fois-ci, pris la décision de mettre en place une entreprise de fake news. Cette fois-ci, ils ont pris la ridicule décision de fabriquer par eux-mêmes des faux documents attribués faussement à Jules Alinguete ou à ses proches. Tenez, comment dans un groupe de 4 documents prétendument signés par l'UGF Jules Alinguete peut-on retrouver 4 signatures différentes? Même pour mentir, il faut monter un minimum d'intelligence. Mais ces faussaires ont fait preuve de tellement d'idiotie et de paresse. Ce sont d'ailleurs là les vices qui partagent tous les menteurs qu'ils n'ont pas pris en compte les détails qui valaient la peine. Ils ont donc fabriqué à la va-vite des tracts avec des chiffres sortis de leurs maigres imaginations pour désorienter l'opinion, alors que le chef de l'État, attaché à l'assainissement des finances publiques, a découvert dans les décombres de ces secteurs un personnage qui est venu soutenir sa vision pour rétablir la bonne gouvernance, qui n'est autre que Jules Alinguete et sa patrouille financière qui a épargné seulement pour 2023 plus de 1,5 milliard de dollars américains de dépenses irrégulières dans les entreprises et établissements publics. Et ces contrôles vont s'intensifier en ce 2024 pour le bonheur du peuple congolais. Toujours dans le même volet de l'actualité, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, Florimond Mouteba, a dénoncé dans un communiqué rendu public le jeudi 22 février ce qu'il qualifie justement de complot contre l'inspection générale des finances et appelle la communauté nationale à apporter son soutien à l'action de Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services de cette institution publique. Le plus ample détail dans cet élément. L'Observatoire de la dépense publique révèle que des messes noires s'organisent pour déstabiliser, discréditer, diaboliser et fragiliser la fonction contrôle au sein de l'État, avec comme cible principale l'inspection générale des finances qui a pu faire face aux antivaleurs qui gangrènent la gouvernance en RDC. Pour l'Observatoire de la dépense publique, il est trop léger d'utiliser les ambitions personnelles, l'égoïsme et l'irresponsabilité pour tuer une institution supérieure des contrôles sous tutelle du président de la République en personne. En l'occurrence, l'inspection générale des finances qui a fait et continue à faire ses preuves. Dans son communiqué, l'Observatoire de la dépense publique ODEP lance un appel au président de la République d'agir dans le sens de stopper les complots contre l'IGF, car ceci pourrait remettre en cause les victoires obtenues comme celle de la CICOMINE et que les découragements risquent d'envahir les combattants de la lutte contre la corruption dont le résultat immédiat est palpable. Invité spécial de la conférence de presse du ministère de la Communication, le chef de l'État a, dans son intervention, salué une fois de plus le travail de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République. Nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent. Parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État jette des fleurs à Jules Alinguete. En septembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi s'était félicité du travail abattu par l'inspection générale des finances dans la lutte contre les antivaleurs, dans la corruption ou dans la gestion des finances publiques en RDC. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa a procédé le vendredi 23 février 2024 à la cérémonie justement de distribution de plusieurs matériels et d'inauguration de 2 salles de travail pour la haute direction de la DGRK. Les 10 matériels sont justement censés aider à la mobilisation plus efficace des recettes durant notamment cette période de la grande échéance. Des ordinateurs, des imprimantes, de chaises et tables, des générateurs électriques et autres outils de travail vont permettre aux cadres et agents de la DGRK de travailler plus efficacement durant cette période
de la grande échéance sur le paiement de l'impôt foncier, exercice 2024 pour le revenu 2023, qui vient d'être prorogé par arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa jusqu'au 31 mars 2024. L'éthique et la déontologie du travail ont été rappelés aux cadres et agents de l'administration fiscale urbaine à l'issue de cette cérémonie de remise des matériels informatiques et fournitures de bureaux aux responsables des centres de recettes. Aux cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, et tous, et particulièrement ceux commis à la chaîne des recettes. La réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever les défis, à rester dévoués au travail en effectuant correctement et loyalement les tâches dévolues dans la stricte observance des dispositions légales. Les DG de la DGRK a martelé sur le fait que les agents doivent être à la hauteur de la tâche confiée par la haute direction de la DGRK et a attiré l'attention sur l'éthique et la déontologie que les agents doivent observer en toutes circonstances dans l'exercice de leurs fonctions afin d'éviter la fraude et les évasions fiscales traduites sous le terme coulage de recettes. Toutefois, je vous informe que vous n'êtes pas exemptés des sanctions. Le système fiscal étant déclaratif, l'administration fiscale se réserve les droits de contrôle fiscal et des poursuites et peuvent aboutir à la saisie des avoirs des contribuables auprès des tiers détenteurs. Avant la remise de matériel, 2 salles de travail aménagées pour la haute direction de la DGRK ont été inaugurées. Une initiative objet de satisfaction pour ces cadres. Nous ne n'œuvrons pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi et d'être accompagné comme l'a fait notre hiérarchie. Les DG de la DGRK a enfin demandé aux agents et cadres de cette régie financière de la capitale de redoubler les efforts afin de permettre l'élargissement de l'assiette fiscale et l'accroissement du niveau des recettes. Et c'est avec cette note que nous bouclons complètement cette rétrospective de la semaine. Merci à tous et à toutes de votre particulière attention et surtout, excellent début de semaine.